diverticules sur 17 cm. Et donc, mais le chirurgien n'était pas trop chaud parce que j'avais 31 ans. Donc il a dit, moi je vais pas prendre le risque parce qu'on peut finir avec une poche si ça se passe mal. Donc je dis, bon, on attend. Et je dis, en attendant, je fais quoi? Et il m'a dit, plus de fibres. Donc quand on regarde dans les légumes, il y a essentiellement des fibres. Donc pendant 15 ans, j'ai pas mangé de légumes. Je mangeais que des pâtes et du riz. Et quand j'en mangeais, quand j'étais pas chez moi, je mangeais ce qu'il y avait. Et j'étais malade, mais vraiment malade, quoi. Je me vidais pendant 4 heures, j'étais pliée, je faisais des malaises. Enfin bon, mes enfants m'ont connue comme ça depuis 15 ans. Donc c'est eux qui m'aidaient, du coup, parce que je suis seule avec mes enfants. Et donc, du coup, après, ils m'ont découvert une maladie auto-immune du foie. C'est-à-dire que mon foie n'est plus reconnu par mon organisme. J'ai des granulomes partout. Et voilà. Ma santé s'est complètement déclinée, mais en très peu de temps, sur 10-15 ans, quoi. Et ma collègue de travail m'a dit, écoute, moi je connais des patchs. Elle me dit, à la rigueur, pourquoi tu n'essayes pas? Parce que je me suis fait opérer du canal carpien, c'est fini en algodystrophie, c'est passé dans le coude, dans l'épaule. Enfin bon, tout allait mal. Et puis je commençais à faire une dépression parce que les problèmes articulaires, je ne pouvais plus marcher. Chez moi, mon terrain fait 102 mètres, je faisais l'aller, je ne pouvais pas faire le retour sans après me lever les jambes parce que mes bassins se bloquaient. Les médecins ne savaient pas, ils m'ont dit spondylorthrite ankylosante, non, peut-être rhumatoïde. Après, c'est peut-être la sclérose en plaques, c'est peut-être... Alors j'ai fait des examens pendant 1 an, ils m'ont baladé, ils m'ont donné du plaquenil pendant 2 ans, en me disant, je sais pas, on essaye. Puis au bout d'un moment, je dis, non mais stop, je suis pas un rat de laboratoire, quoi. Je dis, maintenant, je veux savoir ce que j'ai, et après on me donne ce qu'il faut, mais je dis, maintenant on arrête. J'étais à 12 comprimés par jour le matin, et 4 le soir, quoi. Donc je dis, stop, parce qu'en plus... mon état se dégradait, mais je pense que les médicaments, parce qu'ils faisaient jamais, tous mes spécialistes ne mettaient pas en corrélation pour voir s'il n'y avait pas des interactions entre les médicaments. Enfin bon. Après, bon, il y a eu l'hypertension. Enfin bon. Et donc, je connais les patchs. Je dis, bon, je n'étais vraiment pas emballée au départ. Hein, je ne crois pas trop, mais je dis, bon, pourquoi pas. Et elle me fait essayer le X39, X49 en alternance. Donc un jour le X39, le lendemain le X49. J'ai fait ça, je devais faire ça pendant 1 mois. Et en réalité, j'ai fait ça pendant 23 jours exactement. Parce que ma fille s'est fait opérer et elle a eu besoin des patchs. Et donc du coup, je lui ai donné mes patchs. Et pendant les 23 jours, on me programme une coloscopie, fibroscopie, parce que comme j'avais des problèmes articulaires avec mes diverticules, ils m'ont dit, vous avez la maladie de Crohn. Donc je dis, bon, d'accord. Je dis, on y va. Et je dis, de toute façon, moi, je le saurai. Et là, il me fait la coloscopie, fibroscopie. Il me retrouve dans ma chambre et là, il me dit, mais il y a un problème là. Il me dit, je pense que vous êtes trompé, vous n'avez jamais eu de diverticule et vous n'avez pas de sigmoïdite. Je dis, si, j'ai été hospitalisée, j'ai eu 3 antibiotiques injectés pendant 5 jours. Donc je dis, non, je dis, il y a erreur, enfin c'est vous qui faites erreur, j'ai fait ça. Je dis, en plus, je vous ai donné les scanners, quoi. Ben, il me dit, là, je ne comprends pas, il n'y a rien. Il me dit, il est tout neuf. Je commençais, il est tout neuf. Alors je me suis dit, c'est trompé, c'est pas mon dossier. Il s'est trompé de truc, quoi. Et puis je dis, bon. Et puis je dis, alors je dis, la maladie de Crohn. Ah, il me dit, non, c'est pas ça. Enfin, je dis, mais moi, ça me va. Je dis, je peux y aller? Alors il me dit, oui. Et c'est vrai que, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? J'y croyais pas, quoi. Alors je prends mes affaires, puis mon papa m'attendait en bas parce que je pouvais pas conduire. Et il me dit, je dis à mon père, je dis, tu sais quoi? Mais je dis, j'ai plus rien. Il me dit, comme ça, t'as plus rien? Je dis non. Alors on rentre à la maison, puis du coup, en voiture, j'ai pas parlé parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. J'arrive et puis je dis ça à ma mère. Ma mère, elle me dit, attends, bouge pas. On va voir si c'est vrai. Elle m'ouvre une boîte d'haricots verts et elle me fait manger des haricots verts. Et là, la nuit, rien. C'est bizarre. On met la gomme le lendemain. Et depuis le 4 mars, je mange des légumes midi, soir, et j'ai rien du tout. Pas une douleur, rien. Mais rien du tout, quoi. Et là, je me dis, non, il s'est pas trompé, c'était bien moi. Alors j'ai des photos, mais je me suis dit, ouais, quand même. Et en réalité, mon patch a travaillé sur plein de choses en même temps, et en très peu de temps. Parce que quand je les ai posés, par contre, pendant 5 jours, ça a été l'horreur. J'ai eu très mal au foie, comme si j'avais un couteau. Donc j'étais pliée. Ça a duré 2-3 heures. Après, c'est passé, plus rien. Alors, je dis, bon. On m'avait prévenu. Donc, en réalité, j'ai vraiment été en confiance, entre guillemets. Je me suis dit, bon, c'est qu'il travaille.
Après, il est passé en bas, mais je pensais pas un instant que ça pouvait être sur le côlon. Parce que ça faisait tellement longtemps. Il faisait partie de ma vie, quoi, enfin, mes diverticules. Donc, je dis, bon, bah, j'ai peut-être quelque chose à l'ovaire. Bon. Puis après, c'est passé exactement sur ma cicatrice de mon canal carpien et où l'aiguille est passée. Et après, ça a travaillé sur mon algodystrophie parce qu'elle était placée ici. C'est passé sur le coude et l'épaule, là, pendant, par contre, je pouvais plus du tout bouger. Pendant bien un après-midi complet, j'étais comme ça et je pouvais plus. Et je me suis dit, il trouve l'endroit où, je dis, c'est magique. Enfin, même si j'avais super mal, je me suis dit, ouais, le corps, il sait où il y a eu des problèmes, quoi. Je dis, c'est bluffant. Et après, le deuxième, troisième jour, après, ça s'est atténué. Il tournait toujours, mais ça s'atténuait. Donc je disais, ah, j'ai un peu moins mal. Cinquième jour, plus rien. Plus rien. Et là, depuis, plus d'algodystrophie du tout. Ni l'épaule, ni le coude. Je fais du débroussailleur pendant 2h30. Et là, je me dis, bon, moi, ce soir, je pense que j'ai fait une bêtise. Je pose le débroussailleur, je fais ça, je me claque les doigts, de l'électricité partout. Je dis, ouais, ça y est, j'ai tout mis en l'air. Je prends ma douche, je sors de la douche, je refais pareil, et là, plus rien. Il n'y a plus rien. Ben, le lendemain, je suis repartie 1h30. J'ai terminé ce que j'avais. Et j'ai On peut s'appeler quand on a. Non, mais franchement, paysagiste, non? Ça change la vie. Et donne-nous la date. C'est ça quelque chose d'intéressant aussi, que nous étions chez la